c'est impardonnable. Je veux dire, c'est quand même pas mal la honte. Hein. Attention, je peux m'énerver à tout moment. Oh! Oh putain! Mais elle est fêlée, la meuf! Des neuneux en chef. Mais foutez-vous de leur gueule si vous avez l'occasion. Ce sont des imbéciles. Oh, po. Donnez-moi ta poupée, donnez-moi de l'argent ta poupée. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Aquababe est là. Aquababe, welcome sur mon stream. Aquababe, eh bien on va parler de toi, hein, parce que c'est intéressant tes stories sur la manière dont la justice s'occupe de toi. Et paraît quand même un petit peu à deux vitesses, disons. On va en parler, moi ça m'intéresse cette histoire. Et on se prépare pour une belle soirée, et puisqu'Aquababe est là, on va commencer par son sujet. On va aller regarder ses stories, parce qu'on se rappelle tous de son agression. On se rappelle tous que Aquababe, à plusieurs reprises, parce que son métier dérange, et je vous le dis, ça pourrait être mon cas. Et je suis pas passé loin. Moi, les gens, ils sont plutôt venus en personne, mais ça pourrait être mon cas. Ça pourrait être mon cas. Il y a déjà des gens qui sont venus en bas de chez moi. Il peut y avoir des gens qui montent les escaliers, d'accord? Pour l'instant, ils avaient pas les cuisses. Mais ça peut m'arriver un jour. Aquababe, il est quand même passé par une épreuve, mais de l'enfer, ok? Qui en plus a fuité alors que le mec l'a jamais fait fuiter. Où il s'est vu et ses proches l'ont vu dans une situation qui est affreuse. Moi, je me rappelle, ça m'a mis les larmes aux yeux quand j'ai vu ça, d'accord? Vraiment, c'est horrible. Donc, trêve de plaisanterie pendant 2 secondes. Figurez-vous que cette enquête a été classée sans suite. Putain, sur les vidéos, on entend et on voit les personnes. Cette enquête a été classée sans suite. Pareil pour tout le reste de ces agressions. On peut reprocher ce qu'on peut reprocher à Aquababe, soit. Ok, il fait pas un métier qui lui attire la sympathie de ses collègues, d'accord? Moi non plus, je ne fais pas un métier qui m'attire la sympathie de mes pairs. Donc heureusement qu'il y a des gens qui sont là, d'une part pour les afficher, comme Aquababe, d'autre part pour décrypter leur comportement et décrypter les news sur eux, comme moi par exemple. C'est nécessaire qu'il y ait des gens comme ça, ok? Bon, Aquababe, il a des méthodes, il vient un peu de la street, quoi. Voilà, c'est un mec de la street. Il a des méthodes. On peut les critiquer, ok? Mais dans le cas de ce qui lui est arrivé, c'est impardonnable. C'est impardonnable ce que la justice fait là. Il n'y a pas besoin de preuves. Les preuves, elles sont là, on les a vues, tout le monde les a vues. Peut-être que Aquababe mérite d'être puni par la justice pour certaines choses, peut-être. C'est une chose. Mais ce qui lui est arrivé, il ne le mérite pas et c'est complètement illégal. C'est complètement illégal et ces gens-là méritent d'être condamnés, d'accord? Cette agression, elle a été filmée, elle est classée sans suite. Parce que maintenant, eh bien, figurez-vous que vous avez gagné et regardez ce qui se passe. Aquababe a fait un tweet et il a dit « Protégez-vous seul dans ce pays, sincèrement, et comptez vraiment pas sur la justice. » Moi, je vous le dis, on m'a cassé le nez à Lyon sur fond d'homophobie à faire classer sans suite. On m'a kidnappé en Île-de-France à faire classer sans suite. Homejacking, 0 nouvelle. Ces 3 choses-là, c'est vraiment arrivé, d'accord? Et il y a en plus des gens qui, avant que ça arrive, avaient menacé que ça arrive, d'accord? C'est pas non plus des trucs qui arrivent comme ça venus de nulle part. Il y a des gens qui, verbalement, ont menacé en vidéo de passer à l'acte. Il y a des gens qui ont dit tic-tac, attention, ce qu'il va prendre. Il y a des gens qui ont dit on est en bas de chez toi, descends. Et Aquababe qui a en plus une exposition non négligeable, d'accord? Normalement, ces gens-là, ils ont un traitement préférable vis-à-vis de la justice. Parce que le jour où la justice se montre complètement impuissante dans l'affaire, ça crée des réactions. Et ben malgré ça, rien. Ça veut dire quoi en fait? Ça envoie quoi comme message? Ça envoie le message de allez-y. Go, il y a quelqu'un qui vous emmerde, allez-y, allez chez lui, cassez sa porte, foutez-le dans votre coffre de bagnole. Parce que n'importe qui peut faire ça. Et en plus de ça, il risque rien. On n'est pas en sécurité, d'accord? On n'est pas en sécurité. Alors, moi, je ne chie pas sur la France, je ne vais pas quitter la France, il est hors de question que je quitte mon putain de pays, parce que c'est mon putain de pays. Quand j'ai un pays, je le défends, j'essaye de l'améliorer, j'essaye de me battre pour qu'il s'améliore, d'accord? Je me barre
pas. Donc, j'en parle. Maintenant, Aquababe, je sais pas si le fait de se faire justice maintenant soi-même, c'est la bonne chose. Moi, c'est quelque chose que je ferais pas. J'ai pas envie de me faire justice moi-même. J'ai envie d'essayer d'améliorer cette justice. J'ai envie de me battre pour qu'elle s'améliore. Ok ? Donc, je te donne de l'exposition sur cette histoire. La justice, il est temps de réagir. Parce que je vous le dis, regardez ce qui se passe. Aquababe, du coup, qui vient de se faire menacer, machin, etc. de nouveau. Ben, au lieu d'avoir recours à la justice, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé une équipe. Ça sera pas le cas avec moi, justice française. Par contre, j'enverrai pas des gens me faire justice. J'enverrai pas des gens me faire justice. Mais par contre, je vais me battre pour que cette justice et cette sécurité, elle augmente en France. Et ça fera pas de moi un mec d'extrême droite, un mec raciste, un mec tout ce que vous voulez. Ça ne fera pas de moi ça. Parce que la justice, c'est égal pour tout le monde pour moi. Mais par contre, il faut vraiment se réveiller parce que on est à l'aube d'un chaos général. Et s'il y a un chaos général, sachez que ça va créer un brouhaha, quasi guerre civile, et moi j'ai une liste. Tous les gens qui m'ont fait chier, tous les gens qui ont tapé avec le marteau sur mon mur, qui ont fait des travaux de l'autre côté de chez moi, tous ces gens-là, dans un contexte de guerre civile, d'écran de fumée, de brouhaha général, de chaos, moi j'ai une épée avec leur nom dessus. Voilà, sachez-le. J'aimerais bien que la justice de mon pays se réveille, et je vais me battre pour qu'elle se réveille, parce que ce qui s'est passé là, c'est pas ok, et ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Aquababe, lui, il est visible. Aquababe, lui, il peut parler. Il peut faire une story. Il peut dire « Putain, qu'est-ce qui se passe ?» Mais combien de gens anonymes sont victimes? Combien de gens oubliés? Combien de femmes abusées? Combien sont victimes dans ce pays? À quel moment, à quel moment on sévit, putain? Parce que si on attend le soulèvement général, et c'est un soulèvement général auquel on s'expose, il va y avoir des victimes collatérales. C'est bon pour personne. On n'attend pas le soulèvement général. En tout cas, force à Aquababe, parce que ce qui lui est arrivé, comment continuer à vivre dans ces conditions-là, d'accord? On peut reprocher ce qu'on veut à Aquababe. Il y a plein de gens qui lui reprochent des choses. J'ai encore vu les vidéos les vidéos YouTube de Mousse, machin, etc. Soit, tu peux reprocher des choses à quelqu'un. Tu peux attaquer quelqu'un en justice si tu estimes que son comportement a flirté avec l'illégalité, etc. Soit, tu peux. De là à donner raison à des réponses de cette violence, des gens qui font ça, mais dégage. Dégage. Ok, passons au prochain sujet. On va parler de l'Assemblée nationale. Il s'est passé une dinguerie à l'Assemblée nationale. On regarde, il y a eu une baston à l'Assemblée. Vous savez, moi, à l'Assemblée nationale, je suis garante de l'ordre public, de la sécurité de l'institution. Et je suis en charge de faire respecter les droits et libertés finalement fondamentaux, garante de l'essentiel. Là, on a quoi? On a un journal Frontières qui fait paraître un dossier qui suscite les... Je vous avoue, je crois qu'en première ligne, c'est la meuf avec qui j'ai débattu sur le crayon. Je crois, hein, je suis pas sûr. Moi, chez un certain nombre de collaborateurs de l'Assemblée nationale. Alors certains me disent, le journal Frontières, et je suis saisie de demande, ne devrait pas être... Là. Elle, je crois que c'est la meuf avec qui j'ai débattu sur le crayon. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? C'est hilarant. Vendu à l'Assemblée nationale et ne devrait même pas pouvoir pénétrer à l'Assemblée nationale. Elle a l'air de bien s'amuser. À cela, je réponds, il n'est pas question... Oula, ça s'invective. Que moi, je fasse le tri entre les journalistes. Je suis garante justement de la liberté de la presse et de la liberté d'expression à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, à partir du moment où un journal est accrédité, qu'il a un numéro de presse, etc., ces journalistes titulaires de la carte de presse ont accès à l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je ne pourrais pas, moi, être présidente de l'Assemblée nationale et commencer à faire le tri entre les organes de presse. Ça, c'est une chose. En parallèle... Bon, là, elle a plutôt raison, la dame. Je veux dire, la presse, c'est la presse. Une fois qu'elle est accréditée, tu peux pas commencer à trier. J'ai des collaborateurs. Ils ont, et c'est une liberté constitutionnelle aussi, le droit de manifester sur leur lieu de travail qui est l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont mécontents. Elle vient de se faire tège. Hein. Elle vient de se faire tège. Alors Lagarta, un tout petit peu plus de rage quand même. Parce que là, tu es en train de perdre ton côté chevalin. Ils ont le droit d'être mécontents. C'est leur liberté. Un trouble à l'ordre public. Alors, ils ont fait une manifestation. Le problème, c'est que cette manifestation, en fait, cause un trouble à l'ordre public puisqu'on a une confrontation entre les journalistes dont ils ne souhaitent pas la présence et eux, qu'il y a des députés qui viennent
et qui essaye de se mêler de tout ça. Et là, moi, je dis stop. Et donc, il me faut, moi, faire en sorte que l'on puisse accéder à l'hémicycle. Donc, j'ai fait dégager les accès. J'ai fait exfiltrer les journalistes parce que je considérais que leur sécurité était amoindrie dans ce contexte-là. C'est fou. J'ai dit aux parlementaires qui étaient intervenus que c'était pas leur boulot d'intervenir, que moi, j'avais des agents pour ce faire et qu'ils me laissent rétablir les conditions de sécurité dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la filtrée, c'est qu'il n'y a pas eu de confrontation, c'est qu'ils ont été pris à partie. Non, mais il y a une tension qui est montée du fait de ce... Mais peu importe. Moi, non, mais si. Pour moi, il y a une tension qui existe. Alors, il y a eu plusieurs raisons. Eux, et c'est pour ça que je l'ai expliqué, ils avaient écrit un dossier qui mettait en cause directement. Mais c'est leur liberté. Ils les ont quand même virés. Ils les ont virés. Après, les autres, ils étaient tout contents. Je veux dire, c'est quand même pas mal la honte. Hein. Non, mais je ne remets pas en cause ce qu'ils ont fait. Je dis juste, ça crée de la tension. C'est factuel, il y a une tension. Moi, il me revient d'assurer la sécurité du lieu, d'assurer la pleine possibilité d'accéder à l'hémicycle, l'accès de l'intégralité des lieux. Mais vous comprenez bien qu'à chaque fois, c'est par une députée socialiste quand vous voyez les coups de coude. Et j'ai dit à chacun des députés qu'ils n'avaient pas. Bon, les amis, c'est quand même un petit peu la honte. Tous ces signes-là, c'est des signes que le chaos est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est quand même pas mal à prévoir. On continue. On a encore plein de belles histoires. Et on a surtout un énorme régal qui arrive maintenant. Et c'est notre chère Maeva Nawak qui nous a fait, tenez-vous bien, 5 parties. 5 parties sur les raisons de la rupture avec Malek. Épisode 2, c'est maintenant. Vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, vous étiez là pour le live. Épisode 2, c'est maintenant. Je les ai pas vus les vidéos. On va les regarder ensemble, je sais pas ce que ça vaut. On regarde 5 parties d'1 minute. Attention, je peux m'énerver à tout moment. Avec Malek, comme vous le savez tous, on s'est rencontrés sur l'île de la Tentation. Ça a été vraiment un coup de foudre pour moi. Et les coups de foudre, je pars du principe où ça arrive qu'une seule fois dans sa vie. Et quand je vous dis que c'était vraiment, vraiment un coup de foudre. Quand je l'ai vu, quand la première fois que j'ai parlé avec lui, je savais qu'il allait se passer un truc très, très fort. Et j'avais vraiment très peur de ça. On s'est mis en couple directement. On a vécu des choses extraordinaires. Mais dès nos débuts, je vous avoue que c'était quand même... Il y avait un feeling énorme, en tout cas, entre les deux. Ça, on le sait. Parce que vraiment, ils nous l'ont répété des tonnes de fois. De quoi ils parlaient, leurs points communs, on n'avait vraiment aucune information. C'était la relation à l'image la plus vide de l'histoire. Un petit peu compliqué parce qu'il faut savoir que, je pense que vous le savez un petit peu, j'ai un très très fort caractère, mais Malek a un très très fort caractère aussi. Et comparé à toutes les personnes que Vous n'avez pas un fort caractère. Avoir un fort caractère, c'est avoir un petit peu de fond. C'est avoir des passions, c'est avoir des convictions, c'est avoir des sujets de conversation. Mais vous n'avez pas un fort caractère. Vous êtes des coquilles vides. J'ai eu dans ma vie, mes ex en tout cas, Malek a le poing très serré. Il m'a jamais levé la main dessus, il n'y a jamais eu de truc bizarre, ne vous inquiétez pas. Alors ça veut dire quoi ? Le poing très serré, c'est que quand il dit quelque chose, il veut que ce soit comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai la bouche un petit peu ouverte pour une femme. Je devrais pas répondre. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je devrais plutôt me taire et plutôt être calme. Donc, tous les deux, oh putain, elle lui a dit j'ai la bouche un petit peu ouverte pour une femme et il faudrait que je me la ferme. Oh putain, non mais attendez, ça dépasse l'entendement. Je préfère encore Malek qui nous a parlé pour ne rien dire pendant 5 minutes. Que j'ai la bouche un petit peu ouverte pour une femme. Oh putain. Mais elle est fêlée la meuf. Waouh, on a trouvé plus con que Malek. Oh putain, elle va sortir avec ses bidadis. Je devrais pas répondre à des moments où je devrais plutôt me taire et plutôt être calme. Mais quel gogol. Ça a été très 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 explosif. Donc avant les apprentis aventuriers, déjà il y avait un petit peu ce côté chamaillerie qui rentrait et qui était assez nocif pour nous deux parce qu'on n'arrivait pas à trouver un équilibre et c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là, sachant que Malek, c'est la première fois qu'il est tombé amoureux, c'est sa première vraie relation, c'est la première fois qu'il a vraiment des sentiments, il a tout quitté
pour venir habiter avec moi à Nice. Et à Paris, il avait son petit train de vie, ses petites choses. Et vous savez, quand vous vous mettez dans une relation, vous vous enfermez dans un cocon. Et en fait, ce cocon-là, ça l'a fait ne pas aller bien aussi parce que... Non, j'ai pas du tout l'impression qu'elle soit second degré. Hein. C'est la folle du bus. En fait, vous savez ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'essayer de le récupérer. Elle vient de sortir de la Villa des Cœurs Brisés et elle veut le récupérer, donc elle lui donne raison. Et la manière dont elle lui donne raison, c'est elle dit j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Elle est pas du tout second degré. Oh putain, la gogole. Il était amoureux et que lui, il avait perdu un peu son train de vie. Moi, mon train de vie, je lui imposais un petit peu. Donc il y avait vraiment un déséquilibre à ce niveau-là. Et ça, c'était avant les apprentis. Ensuite, on arrive sur le fait que je suis partie aux apprentis aventuriers avec mon ex Rémi. Ça a été très compliqué parce que j'ai su à la dernière minute que j'étais prise toute seule pour participer aux apprentis aventuriers. Vraiment, Malek, personne le veut. Je t'informe, Maëva. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en couple, ils refusent d'aller en télé sans leur mec ou sans leur meuf. Ils refusent. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en couple, ils essayent même pas d'en faire. Mais toi, tu pars sans ton mec 2 fois de suite. Ça, c'est quand même fou. Que j'allais être mise en binôme avec quelqu'un avec qui ça n'allait pas forcément bien se passer. Et ce quelqu'un, bien évidemment, c'était mon ex. Malek, je lui avais fait la promesse que je donnerais tout pour lui là-bas. Et c'est vrai que vous m'avez vue hystérique, folle, méchante avec mon ex, alors que lui, il a montré patte blanche complètement, mais c'est très simple de montrer patte blanche, alors que avant, dans mon ex-relation, je parle bien avec Rémi, il y a eu des choses quand même très très graves, et c'est simple de passer l'éponge comme ça et d'arriver dans une télé et de faire le mec tout gentil, alors que derrière, mec, tu m'en as fait baver et t'as beau dire tout ce que tu veux à faire le gentil, on sait de quoi on parle ensemble. Et t'as encore de la chance que je te protège sur beaucoup de choses. Ouais, mais lui aussi. Lui aussi, parce que moi j'ai entendu des choses. J'ai une personne qui la connaît bien personnellement dans le sud, qui est venue me parler, qui est venue me raconter un peu son histoire d'avant Rémi et pendant Rémi. C'était certainement pas une relation saine, mais Rémi aussi aurait eu des choses à raconter apparemment. Bon, et beaucoup de gens dans son entourage. Pour les apprentis aventuriers, c'est vrai que j'ai tout donné là-bas parce que j'étais en rébellion. J'étais en rébellion du fait que je sois pas en binôme avec Malek. D'être en binôme avec mon ex, c'était horrible. Je connaissais personne là-bas. J'avais promis à Malek que je ne dormirais pas dans la même cabane que Rémi. Donc ouais, j'ai fait chier les autres. Ok, effectivement. Mais la chose que je retiens, c'est que moi, j'ai respecté ma relation. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Et... Non, si tu pars en télé alors que t'es en couple, malgré le fait que l'autre se sente pas confortable à ce que tu fasses ça, tu respectes pas ta relation. C'est pas ça, respecter sa relation. La télé, tout le monde le sait, l'objectif, c'est de casser des couples. Justement, en plus Malek, lui, il en rêve de refaire de la télé. Tu dis, si vous me voulez, vous me prenez avec Malek. Et je suis sûr il l'aurait peut-être prise avec Malek. Je veux dire, t'essayes d'élever la personne avec qui t'es aussi. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que déjà, ces vidéos, elles sont un petit peu plus enrichissantes, elles sont un petit peu plus convaincantes sur les raisons. C'est-à-dire que finalement, bien que Malek ait rien dit, on se rend compte peu à peu que l'histoire, ça part de elle qui fait de la télé. On n'était pas teubés, on pouvait s'en douter, mais de elle qui fait de la télé, malgré le fait qu'elle est avec lui et que lui, personne ne le veut. Tu peux faire ça. Et tu peux même le faire avec un pote. Mais on commence à comprendre un petit peu, je veux dire, c'est un peu plus clair sur les raisons de leur rupture. Et quitte à un peu trop donner, parce que dès que Rémi ouvrait la bouche, moi je lui tombais dessus déjà parce que de 1, j'avais la haine contre lui de tout ce qu'il m'avait fait subir, et de 2, parce que imaginez-vous, mettez-vous à la place de Malek qui allait regarder la diffusion. Il était hors de question que Malek se sente blessé par rapport à un acte, un fait et geste que j'aurais pu faire là-bas. Et moi, j'étais dégoûtée. Donc, j'étais là pour tout donner, pour mon expérience personnelle, parce qu'on va pas se le cacher, j'ai accepté de faire les apprentis aventuriers, même si j'étais seule, parce que c'est une expérience pour moi qui est juste incroyable. Et j'étais là pour moi, mais j'étais là aussi pour... Ça se voit. Voilà, elle y est allée. Pour elle. Elle se rend même pas compte qu'elle se marche sur les pieds. T'étais là pour toi, parce qu'en fait, la seule personne qui compte pour toi, il semble que en ce moment, ça soit toi. Ok ? Je te comprends. Franchement, moi non plus, j'aurais pas envie d'être en couple avec Malek. Partie 3. Donc quand je suis rentrée des apprentis aventuriers, moi, je vais pas vous mentir que j'allais pas très bien. J'ai pris un coup au moral, et sachant que j'ai fait une aventure de survie, que j'ai été jusqu'en finale, et j'ai retrouvé Malek. Et Malek, c'est vrai qu'il a beaucoup souffert de cette séparation, du fait que j'étais dans les apprentis avec mon ex. Vous en doutez, ça a pas été simple pour lui, et la diffusion n'est pas de suite. Donc j'avais beau lui expliquer qu'il ne s'était rien passé, que je l'avais respecté, que j'avais tout donné,
lui, il était un petit peu en attente de tout ça, et sans diffusion qui arrive quelques mois plus tard, c'était très très compliqué. Donc je vous avoue que le retour des apprentis aventuriers, déjà le fait qu'on avait une petite cassure avant au niveau caractériel, là, ça a enclenché quelque chose qui était vraiment très très compliqué entre nous, parce que il y a le fait que j'étais partie toute seule en tournage, et il y a le fait que il n'avait pas encore les images sous les yeux, donc en fait on s'est embobiné dans un truc où on est descendu. Vraiment, mon retour des apprentis aventuriers, ça a été une descente aux enfers pour nous deux. On essayait de tenir, on essayait d'être présent, on ne voulait pas trop montrer que ça n'allait pas bien, parce que pour moi, prendre une facecam quand on crie... On l'a bien vu que ça allait pas bien. Bon, en tout cas, on apprend, à travers 5 parties, on apprend que c'est parce qu'elle part en tournage. Surtout quand on est médiatisé, surtout quand on est mis en avant. Donc c'est très très dur. Donc je vous ai dit... Moi, ce que je me demande, c'est si elle va parler du mec avec qui elle a eu un rapprochement dans la Villa des Cœurs Brisés. Parce que Aquababe, il nous a balancé qu'elle avait eu un rapprochement avec un stripteaseur ou je sais pas quoi. Cette partie de Après les Aventuriers a été très très compliquée pour nous deux, et ça a été une descente aux enfers. Je vous avoue qu'on a eu plusieurs petites ruptures avant. Même Malek qui m'a quitté plusieurs fois, mais on revenait chacun l'un vers l'autre parce qu'en fait, on s'aime vraiment. Quand je vous dis que ça a été un coup de cœur énorme, c'est pas possible. Vos centres d'intérêt en commun vous ramènent constamment l'un vers l'autre. Vous êtes des aimants. C'est pas pour mentir, c'est vraiment... on avait beau essayer de se dire, mais en fait, on n'a plus rien à faire ensemble parce qu'on s'engueule trop, on revenait chacun l'un vers l'autre parce que l'amour qu'on se portait était beaucoup trop fort. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Je vais pas trop parler sur ce qui L'amour, il était pas trop fort pour partir en tournage 2 fois de suite sans lui. s'est passé là récemment, mais je pense que vous êtes tous un petit peu au courant. J'en parlerai en temps voulu, quand ça se passera et quand vous pourrez le voir de vos propres yeux. Je pense que vous... Nous avait aussi confié qu'elle avait l'intention de se rapprocher de Gab. Gab ayant le vent en poupe, énorme promotion pour elle. Je parle, donc chaque chose on s'entend. Tu nous flingues la tête, tu nous fatigues. On regarde la dernière c'est celle qui a pris le plus de vues, j'espère qu'elle va être intéressante. Mais tu nous flingues la tête. Et ce qui s'est réellement passé, vous comprendrez, parce qu'on me fait passer pour la méchante, on me fait passer pour... Non. Tu te débrouilles quand même vachement bien pour te faire toi-même passer pour la méchante. Pendant que Malek se prend lui pour un con, toi, tu te fais passer pour la méchante. Mon copain en France, celle qui est exécrable avec son ex. Mais il faut savoir aussi les vraies vérités. Et en tout cas, j'ai hâte que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé récemment. Ça sortira dans quelques temps. Vous savez de quoi je parle. Pour que vous puissiez comprendre vraiment tout ce qui a pu se passer et pourquoi ça s'est passé en tout cas de cette manière-là. En tout cas, notre rupture, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir à parler parce que ça me fait beaucoup de mal. Comme je pense qu'à lui, ça lui fait beaucoup de mal aussi. On a essayé de bien faire les choses, mais au final, je pense que j'ai pas bien fait les choses. Et lui, il a pas fait bien les choses aussi de son côté. Ça arrive. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. C'est malheureux, ça fait mal. Mais ce serait mentir que dans chaque couple, même dans la vie... L'amour est plus fort que tout, elle va nous dire. Il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce qu'on arrivera à passer tout ça? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, j'ai été honnête du début à la fin. Et j'ai hâte que vous compreniez un petit peu tout ce qui se passe. Et encore une fois, arrêtez de croire tout ce qui se passe sur les réseaux. Vraiment. Parce qu'il y a une partie qui est vraie, je ne dis pas le contraire. Nous, on se fie quand même pas mal à ce que tu nous montres sur les réseaux, je t'avoue. T'as beau être jolie, t'es quand même sacrément agaçante, quoi. Genre, t'es en train de nous faire kiffer Malek. Alors que... c'est quand même une sacrée prouesse. T'es en train de nous faire kiffer Malek. Merde. J'essaierai d'y répondre un maximum. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne pourrai pas parler, vous vous en doutez. Mais je serai honnête avec vous sur tout ce qui se passe. D'accord, merci. Ok. Et quand vous verrez ce qui s'est réellement... Bordel. Elle aussi, elle en tient une couche. J'ai eu la réponse de Alex Judy par rapport à Martika. Alex Judy Martika. J'ai eu la réponse d'Alex. Vous voulez l'entendre? Parce que je vous rappelle que Aquababe a montré un Alex Judy et une Martika en feu, on fire, en train de se frotter, en train de se frotti-frotta. On a carrément eu l'impression de voir des bisous, etc. C'était tout feu tout flamme à Monax. Et on s'est demandé si il y avait un rapprochement entre Martika et Alex Judy. Il m'a répondu, Alex Judy. On s'écoute la petite réponse. Ça va mon gâté? Non mon frère, désolé, j'étais en live TikTok aussi. Excuse-moi mon frère du retard pour la réponse, mais pas du tout, c'est mon ami. On est sortis ensemble en boîte de nuit, on est sortis au resto, mais on n'était pas seuls, genre il y avait du monde avec nous, on était entre collègues, tu vois. Et tranquille, quand j'étais à Monaco pour voir l'OM, je suis monté en souplesse, et après elle m'a dit qu'est-ce que tu fais et tout, mais ça fait 10 ans on se connaît, même plus. Et du coup on a fait un resto avec mes collègues et tout le monde. Et après je suis rentré, frère, avec Chris, mon pote Chris, tranquillou, détente. Vous faites tout un pataquès, mais j'ai juste dansé. Voilà,
y a rien. Allez, je t'aime en Bast. Mouah. Bisous à toute la communauté de Bastos with love. Faut savoir qu'Alex Judy, c'est quand même un mec extrêmement tactile. Ok, tactile avec ses copains et ses copines. Ok, c'est un gars, il aime bien prendre les gens dans les bras, il aime bien. Donc du coup, ça peut prêter à confusion. Je pense qu'il dit la vérité. Hein. On le voyait de dos, mais il n'y avait pas de galoche. C'était juste un Alex Judy qui est un Alex Judy en mode gentil gars, en mode gros câlin. Donc du coup, passons. On va regarder un live match justement. On va regarder un live match et c'est Julien Bert qui est en live match. Regardez. Alors il y a pas mal de choses à voir déjà. Regardez, on est à 0-0-39. Là, ça veut dire c'est la fin du match. Ça fait 5 minutes. 328 points, j'imagine que ça fait genre... je sais pas, ça doit faire 20 centimes, un truc comme ça. Genre vraiment, c'est rien. Les live matchs, je vous le confirme, et j'ai parlé à plusieurs acteurs des live matchs, sont en train de s'écrouler. Deuxième chose à voir. Donc on a vu, il n'y a pas d'argent. Deuxième chose à voir, regardez, il y en a quand même encore des neuneux en chef. Les gars, après, il y a quand même encore des gens pour kiffer Julien Bert. Alors il lui donne plus d'argent. Qui peut être assez con, assez débile, assez naze, assez neuneux, mais foutez-vous de leur gueule si vous avez l'occasion. Ce sont des imbéciles. Comment on peut kiffer Julien Bert aujourd'hui, après tout ce qu'il a fait, après tout son parcours? Il y a encore des neuneux de l'enfer qui peuvent kiffer Julien Bert, des atrophiés du cerveau, des teubés magistraux, des putains de gogoles. je pense avoir répondu à un max de questions et ça suffit pour aujourd'hui les gars, il y a assez de rediff comme ça. Là, il y en a qui est en train de se régaler, faire un montage. C'est moi. Je vous jure, hein. Les gars, vous êtes en train de juger quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ouf quand même des fois de tout prendre au sérieux les gars. Bah, excuse-moi, mais c'est quand même un petit peu sérieux ce que t'as fait. J'espère qu'il y a quand même quelques personnes qui sont assez intelligents, malgré tes insultes, pour les prendre au sérieux. Voilà. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on peut pas rigoler, Julien Bert. Malgré le fait que t'aies le sourire même en sortant de ton procès ou après la mort de ta grand-mère en ouvrant un mime, il y a des choses sur lesquelles on peut pas rigoler. Tout ce que racontent les blogueurs, c'est pas vrai les gars. Ils ont besoin de buzz, d'accentuer les histoires. Oh, c'est pas nous qui l'avons raconté, c'est toi. Tu n'as jamais montré de remords. Tout ce sur quoi on te juge, c'est ce que tu as montré. Lui, il va se prendre un karma dans la gueule. Oh, D'en rajouter des tonnes et des tonnes pour que ça attire du monde. Parce qu'à chaque clic, ils gagnent de l'argent, c'est ça aussi. Mais après, il y a que les gens de nos... Attends, t'es en train de faire quoi là? T'es en train de reprocher aux gens la manière dont ils gagnent de l'argent en créant du contenu pendant que toi, et t'es en train de rabaisser les gens qui travaillent? Et toi, t'es comme ça. Donnez-moi ta petite, donnez-moi de l'argent ta petite, donnez-moi des roses ta petite. Pour 20 centimes? Pour 20 centimes? Énorme, Clodo. Je respecte tout le reste de la population française plus que toi. Et t'es en train de les insulter. Il y a personne de plus méprisable ici que toi. Hein. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre à demain. Oh, je suis tout excité. Oh, ce qu'on va se mettre.